Des amendements soumis à discussion commune. Vous avez la parole peut-être, Monsieur Brun, c'est vous qui le défendez, le 305. Peut-être avec une présentation commune avec le 306 si vous souhaitez. Par cet amendement numéro 305, je souhaite attirer l'attention sur les spécificités des zones de montagne et des zones de revitalisation rurale en matière de mobilité. Car vous le savez, Monsieur le Ministre, ce sont des zones peu denses, où par définition l'offre de mobilité est plus difficile à organiser. Elle conjugue des handicaps en termes d'enclavement, de sinuosité des parcours, d'altitude, avec des hivers rigoureux. Et si vous avez l'occasion de connaître la Burle sur la montagne ardéchoise, vous saurez de quoi je parle. Et donc nous demandons par cet amendement à ce que ces zones de revitalisation rurale et ces zones de montagne figurent au premier rang des priorités. Je vous remercie. Toujours dans cette discussion commune. Là. Merci, Monsieur le Président. Une précision utile à l'attention du rapporteur. Quand on est dans un département qui ne compte ni train de voyageurs, ni aéroport, ni voie navigable d'intérieur et pas d'autoroute, vous comprendrez qu'on se concentre un peu sur l'enjeu routier et notamment de la seule route nationale du département qui est l'épine dorsale qui relie l'ensemble de l'Ardèche méridionale et la montagne ardéchoise, d'un côté la vallée du Rhône, de l'autre côté à la 75, de l'autre côté du Massif central. Et voilà pourquoi vous me permettez de préciser à nouveau ce fait. Bien sûr qu'on aimerait, on souhaiterait pouvoir s'appuyer sur d'autres modes de transport, mais chez nous, la route, la voiture est l'outil numéro 1 de la mobilité, même si elle est amenée bien sûr à se partager, à se décarboner, mais c'est une réalité que nous ne pouvons que porter dans nos amendements. Je vous remercie. Oui, c'est un amendement rédactionnel qui renforce l'alinéa 5 de cet article 1, en insistant à nouveau sur les notions de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier, notamment pour les massifs de montagne et les territoires insulaires. Mais je voudrais l'illustrer rapidement d'un exemple et d'un propos de terrain. Nous avons, par exemple, dans nos territoires de pente, beaucoup de vallées, donc beaucoup de ponts. J'ai personnellement interrogé récemment la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui doit conduire un diagnostic des ouvrages, notamment des ponts sur les itinéraires, et en particulier sur la route nationale 102 qui, bientôt, Monsieur le Ministre, n'aura plus aucun secret pour vous. Soumis à une discussion commune avec des amendements identiques et Monsieur Brun est prêt. Bonsoir et à vous. Pour l'amendement 304. Merci Madame la Présidente, toujours fidèle au poste. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture, mais l'esprit de cet amendement, c'est de réaffirmer la pertinence du tandem région-intercommunalité dans l'organisation des mobilités. C'est une réalité de terrain qui est parfaitement illustrée par, dans mon territoire, le syndicat de transport Tout en Bus, que je vous invite à découvrir, Monsieur le Ministre, parce que vous avez compris qu'en Ardèche, on a un certain nombre de revendications autour d'une route nationale. Hein, je crois que le message commence à passer. Merci. La RN 102, en effet. Mais si nous n'avons pas de train, nous avons des idées. Et nous les matérialisons au sein de la Maison de la Mobilité, qui a été créée récemment grâce au soutien de l'État, je tiens à le souligner, et de la région, où une régie de transport à l'échelle de 11 communes s'organise et permet la mobilité au quotidien d'un certain nombre de voyageurs grâce au versement transport, mais aussi l'interconnexion de voies douces, mais aussi la location de véhicules électriques, un ensemble de solutions de mobilité, Monsieur le Ministre, que vous pourriez venir découvrir sur le terrain pour illustrer aussi la capacité d'innovation de ces territoires ruraux dont nous avons beaucoup parlé. Et je sais qu'en tant qu'élu vous-même d'une zone rurale, vous aurez à cœur de le mettre en valeur. Merci. Bon, vous dire, Monsieur Brun, que j'accepte avec plaisir votre invitation à venir dans l'Ardèche, m'acculturer au sujet de la route nationale 102, évidemment. Et